La première lecture aujourd'hui se situera dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 44 à 49. Et ce premier extrait se passe lors de l'apparition de Jésus aux disciples après le retour des disciples d'Emmaüs. Jésus dit aux disciples : « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit : « Voici ce qui est écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le 3e jour. Et l'on proclamera son nom devant toutes les populations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » La deuxième lecture, toujours dans l'évangile de Luc, mais cette fois au chapitre 19, les versets 11 à 27. Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Il était en effet près de Jérusalem, et l'on pensait que le règne de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, leur remit à chacun 1 pièce d'or de grande valeur et leur dit : « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent aussitôt une délégation derrière lui pour lui dire : « Nous ne voulons pas de lui comme roi. » Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit : « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'avais données. » Le roi lui dit : « C'est bien, bon serviteur. Puisque tu as été digne de confiance dans de petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vint et dit : « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'avais données. » Le roi dit à celui-là : « Toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Un autre serviteur vint et dit : « Maître, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée cachée dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es quelqu'un de dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit : « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis quelqu'un de dur, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque ? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis il dit à ceux qui étaient là : « Enlevez-lui cette pièce d'or et remettez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent : « Maître, il a déjà 10 pièces. »« Je vous l'affirme, répondit-il. À celui qui a quelque chose, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu de moi comme roi, amenez-les ici et exécutez-les devant moi. » Comme vous le savez, ces dernières semaines, l'actualité économique a été fortement focalisée par une entreprise de distribution fondée ici tout près, à Ransard, en 1867, par 2 frères. Et là, le nom va vous dire quelque chose, Jules et Auguste Delhaize. Depuis l'épicerie de l'époque à la situation actuelle, l'entreprise s'est considérablement agrandie, et cela jusqu'aux États-Unis et en Asie, et des milliers de personnes y travaillent, y compris en Belgique et dans le monde. Et cette entreprise fait, comme vous le savez, actuellement la une de l'actualité en raison d'un changement de modèle économique, un changement de modèle de fonctionnement. Alors, ce n'est évidemment pas mon rôle de prendre parti dans l'actuel conflit social induit par ce changement. Toutefois, à partir de cet exemple dont on parle beaucoup en ce moment, j'observe qu'il existe plusieurs modèles de fonctionnement. Certaines entreprises, surtout
les plus anciennes ont un fonctionnement très patriarcal, pyramidal, avec une direction très forte, quasi absolue, imposée par un tout petit nombre de personnes à l'ensemble de l'entreprise. À l'opposé, d'autres entreprises, aux structures beaucoup plus modernes, ont des fonctionnements très décentralisés et participatifs, où on donne davantage de responsabilités à tous les niveaux. Un simple responsable de rayon d'un magasin peut avoir la possibilité de gérer son rayon, le rayon de son magasin, avec une grande autonomie, comme si ce rayon était son propre magasin. J'en parle parce que j'ai un fils qui travaille dans la distribution et c'est comme ça que ça se passe dans son entreprise. Et par cette délégation des tâches et de responsabilités, on essaye de motiver chacun et chacune dans son travail et son implication pour un objectif commun, évidemment, défini au-dessus par la direction. Alors, ce dernier modèle, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la parabole que nous venons d'entendre. Le maître peut être assimilé à un patron qui doit partir pour un certain temps pour faire des affaires ailleurs. Et il délègue la gestion de ses affaires locales à ses employés. À chacun, il confie un rayon du magasin, comme le maître qui confie une pièce d'or à ses serviteurs dans la parabole. Certains employés l'exploitent au mieux, du mieux qu'ils peuvent, pour augmenter le chiffre d'affaires de leur rayon. Mais par paresse, un des employés décide de fermer son rayon au public. Il pousse les étagères et il ferme le rayon. Il se contente de garder le rayon en ordre, de temps en temps dépoussiéré, afin de restituer aux responsables le rayon dans l'état qu'il l'a reçu. Il aurait pu au moins laisser le rayon ouvert et vendre ce qui était dedans, même s'il ne faisait rien. Mais non, il préfère fermer le rayon. Cette description est évidemment une adaptation de la parabole dans un contexte que nous connaissons bien. Mais sans doute qu'on ne voit pas encore dans cette adaptation en quoi nous sommes impliqués par cette parabole de Jésus. Je vais donc consacrer cette prédication à expliquer pourquoi tous les chrétiens, des apôtres jusqu'à nous dans cette communauté de Marcinelle, nous sommes pleinement concernés par cet enseignement de Jésus. Outre la parabole du maître qui part en voyage pour être couronné roi, nous avons entendu un extrait de la première rencontre du Christ ressuscité avec ses disciples. Ce n'est évidemment pas sans raison que j'ai associé ces deux textes ce matin. Ce qui se passe dans la chambre haute entre Jésus et ses disciples correspond à ce qui est écrit au début de la parabole, au moins l'apothéose du début. Christ est le maître qui doit partir en voyage pour être proclamé roi. Christ doit monter au ciel pour recevoir toute l'autorité promise par Dieu son Père. Et ni lui, ni personne ne sait combien de temps il sera parti. Les disciples reçoivent seulement la promesse qu'il reviendra un jour où on ne s'y attend pas. Toutefois, avant de partir, le maître prend encore 40 jours pour confier la gestion de ses affaires aux disciples. Mais quel peut bien être le trésor de Jésus, lui qui n'avait aucune richesse apparente? Même ses derniers vêtements ont été tirés au sort par les soldats devant la croix. Pourtant, le Christ ressuscité a bel et bien une grande richesse à confier à ses disciples. La parole de Dieu est le message de la bonne nouvelle de la victoire sur le mal qui permet l'espérance de la vie éternelle. Après sa résurrection, Jésus prend du temps pour expliquer cette parole complète et ouvrir l'intelligence des disciples pour qu'ils en comprennent la valeur
Ils n'avaient pas tout compris, tout ce qu'ils avaient entendu. Et là, dans cette chambre haute, Jésus prend le temps de leur expliquer cette parole, tous les écrits de cette parole, et le mettre évidemment en écho avec ce qui vient de se passer le matin même avec la résurrection. Il veut vraiment qu'ils comprennent, que les disciples comprennent la valeur, l'étendue, la profondeur de ce trésor. Et il ajoute que cette parole qui appel à la repentance doit être proclamé à Jérusalem et jusqu'au bout du monde. En son nom, par délégation pour le Maître, les disciples sont appelés à faire fructifier cette parole. C'est là le trésor, cette parole de vie, le dépôt confié aux premiers apôtres et à toute l'Église chrétienne après eux. C'est là l'objectif commun à tout membre de l'Église. Notons que Jésus n'impose pas des résultats quantitatifs ou qualitatifs. Cela ne signifie pas que l'on ne peut pas avoir des objectifs à notre niveau. On peut se fixer des objectifs, mais pour Jésus, ce qui compte, c'est de ne pas taire la bonne nouvelle, mais de la partager autant que possible, à chaque fois que nous en avons l'occasion. Il connaît la valeur de cette parole et sa capacité intrinsèque de transformation. Le rôle du chrétien se limite à la faire connaître jusque dans les lieux les plus inaccessibles. Et les lieux inaccessibles, ce n'est pas seulement au fin fond du monde, c'est parfois dans notre environnement. Il y a des gens très fermés, c'est des zones très inaccessibles. À présent, le Maître est parti en voyage. Déjà, quand il était là, beaucoup exprimaient leur rejet à l'égard de cet homme, allant jusqu'à désirer sa mort à la croix. Sa parole de vérité dérange. Elle bouscule l'injustice et l'orgueil présents dans ce monde, les privilèges, les justifications et les abus de certains. En évoquant dans sa parabole les personnes hostiles au Maître, Jésus donne un avertissement sérieux à ceux et celles qui recevront son dépôt pour la faire fructifier. Le monde dans lequel les chrétiens sont appelés à travailler est un monde hostile au Christ et à son message. Mais cela ne va pas nous décourager, car nous avons aussi la promesse du retour du Maître qui rendra justice quand il reviendra. Et nous avons également la promesse d'être aidés par l'Esprit Saint. Alors, puisque le Maître est parti en voyage, il est temps de se mettre au travail. Mais comment s'y prendre? Le Maître n'a pas donné de consignes particulières sur ce point. Cela signifie qu'il nous fait confiance pour gérer cela à notre niveau, selon nos affinités, selon nos possibilités, selon les occasions que nous avons. Et la façon de faire peut être très très différente d'une personne à une autre. Ce qui compte, c'est de se mettre au travail. Certains auront un travail très fructueux, comme ce serviteur qui a produit 10 pièces d'or à partir d'une seule. C'est un peu comme s'il avait pu partager l'évangile avec 10 autres personnes qui sont à présent aptes à partager ce même évangile à leur niveau. D'autres serviteurs auront un bilan peut-être moins prestigieux, mais donnant aussi de la joie au Maître, même si les résultats paraissent moins spectaculaires. L'important n'est pas la quantité, mais le désir de s'impliquer pour le Maître. Outre l'allusion au contexte difficile dans lequel il faut œuvrer, la parabole donne également un avertissement important en parlant du troisième serviteur. Comme les autres, il a reçu une part du dépôt de la part du Maître. Mais il a préféré fermer boutique, éviter les ennuis. Il s'est juste contenté de garder sa pièce d'or dans la poche, un peu comme certains qui gardent précieusement leur Bible dans la bibliothèque en la dépoussiérant de temps en temps.
Ce troisième serviteur représente tous celles et ceux qui, dans l'Église, ont entendu le message de l'Évangile, mais qui empêchent ce message de poursuivre son chemin dans les cœurs. C'est évidemment la passivité que Jésus dénonce. Cette passivité se manifeste de diverses manières. La première forme de paresse à laquelle je pense, c'est la personne qui ne cherche même pas à appliquer cette parole dans sa vie pour être dans son environnement un témoignage vivant de l'efficacité et de la pertinence de cette parole. Si on est paresseux pour la mettre en pratique dans notre vie, comment peut-on être lumière et sel dans le monde? Deuxièmement, parfois la passivité se déguise avec des habits de liberté. Par exemple, pour se justifier de ne pas enseigner la parole de Dieu à nos enfants, on dit il choisira lui-même quand il sera grand, quand il sera en mesure de comprendre. Mais qu'est-ce qu'un jeune peut choisir si personne ne lui fait connaître le contenu de cette foi? Bien sûr qu'il devra choisir lui-même, mais encore faut-il lui donner des éléments pour permettre ce choix. Pour d'autres encore, ils préféreront émousser le tranchant de la parole de Dieu pour la rendre plus vendable. Plutôt que de partager une parole qui dénonce les injustices et l'orgueil de ce monde, ils transmettront une autre parole, une parole édulcorée, qui n'appelle pas à la repentance et au changement des cœurs. Oh, une parole plus douce aux oreilles de ce monde. C'est une autre forme de paresse qui permet d'éviter d'être confronté à l'opposition de ce monde à l'égard de Dieu. Même s'il y a une forme d'implication, cette parole a perdu toute forme d'efficacité salvatrice. Il y a aussi celles et ceux qui, à l'intérieur de l'Église, exercent une influence contre-productive. Si au moins ils laissaient faire les personnes motivées sans mettre des bâtons dans les roues, un peu comme celui qui prendrait son dépôt pour le confier à une banque, de sorte à en recevoir au moins les intérêts, même si ce n'est pas lui qui travaille. Non seulement la passivité peut prendre des formes très variées, et ma liste n'est malheureusement pas exhaustive, mais pire encore est la passivité qui témoigne une mauvaise perception du maître. Dans la parabole, le troisième serviteur se justifie devant le maître en le décrivant comme dur et injuste. Et le maître le traite selon la description qu'il fait du maître, pour en montrer finalement pour montrer l'incohérence du serviteur. L'auditeur de Jésus peut se dire que finalement le troisième serviteur s'est montré extrêmement prudent. Pourrait-on vraiment lui reprocher sa prudence si le maître est injuste? Mais Jésus révèle que le problème est autre. Si le serviteur était vraiment prudent par crainte, cela ne l'empêchait pas de placer son argent dans la banque sans prendre de risques et quand même recevoir un minimum en retour. Le vrai problème est que le serviteur s'est montré déloyal vis-à-vis du maître en allant jusqu'à l'accuser d'être injuste pour justifier sa déloyauté. Dans la fin de la parabole, on voit comment se comporte le maître. Il récompense les serviteurs loyaux. Remarquons qu'il ne reprend pas les pièces confiées, il les laisse aux serviteurs. Au contraire, il donne plus encore. Reconnaissons-le, ce n'est pas la logique d'un maître injuste que l'on voit dans cette parabole. Mais au serviteur déloyal, il lui retire le peu qui lui était confié puisqu'il se montre incapable d'en apprécier la valeur. Il avait reçu la même confiance du maître que les autres, mais ce serviteur n'a pas pu y voir la considération, la confiance, l'amour de son maître à son égard. Bienheureux celles et ceux qui comprennent
l'amour du Maître dans cette histoire. Cette parabole de Jésus n'est pas qu'une invitation à partager le trésor de la foi chrétienne, mais aussi un appel à considérer l'amour et la confiance du Maître à notre égard. Christ estime que les chrétiens sont capables de poursuivre sa mission. Il peut s'en aller en paix auprès du Père pour recevoir la gloire qui lui revient, car il fait confiance à celles et ceux qui ont à cœur de le servir fidèlement. Il pense que nous sommes tout à fait capables d'accomplir un bon travail pour amener le message de la bonne nouvelle, même dans les endroits difficiles, les plus difficiles, même dans un contexte d'opposition. Si ce matin j'ai associé la parabole du Maître qui part en voyage au récit de l'apparition de Jésus aux disciples, récit qui précède son ascension, c'est pour nous rappeler qu'être chrétien, ce n'est pas seulement être les observateurs de la foi chrétienne, les observateurs du Christ mort et ressuscité. Encore faut-il être des témoins actifs de cette réalité pleine d'espérance. Il ne faut pas rester dans la chambre haute. Il faut oser ouvrir la porte avec, dans le cœur, le trésor de la foi, afin de permettre que le message de Pâques porte du fruit. Il faut avoir conscience que la parole de Dieu est une parole vivante et efficace. Elle peut sembler vieillotte, dépassée, irrationnelle pour certains. Quand j'entends certains qui me parlent de ce qu'ils lisent dans la Bible, ils disent « c'est quand même vieillot, c'est dépassé, c'était barbare ». J'entends tout ce genre de choses. Ne commettons pas l'erreur de penser que Dieu a voulu apporter le salut au monde par un message inefficace. Au début du culte, j'ai rappelé ce verset d'Ésaïe 55, 11, où Dieu dit « La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Par ailleurs, comprenons bien le privilège que nous avons d'être les délégués du Christ pour partager cette parole, ce trésor de vie qu'il nous a donné. Il a permis que nous l'entendions et il nous fait vraiment confiance. Il nous témoigne de son amour en nous impliquant dans le projet de salut pour le monde. Cet amour et cette confiance sont à considérer avec le plus grand sérieux. D'autant plus que Christ saura récompenser très largement celles et ceux qui s'impliquent avec cœur, indépendamment du résultat obtenu. Je vous l'ai dit, Dieu ne met pas la pression sur le résultat. Il nous demande d'avoir un cœur disponible, que nous puissions saisir les opportunités qui nous sont données. Ce qui est attendu de nous, c'est d'entreprendre pour Christ. Tant que Jésus n'est pas revenu, il n'est pas trop tard pour saisir les petites et les grandes occasions que nous avons de faire fructifier la parole de Dieu. Cela peut être par la prière, le soutien d'œuvres ou personnes actives sur le terrain. Considérons aussi le témoignage silencieux ou actif dans les familles ou auprès de nos amis. Pensons également à la communauté que nous sommes, une communauté qui a un rôle à jouer dans le contexte où Dieu lui permet de s'épanouir. Pour d'autres encore, cela peut être un investissement plus grand dans l'étude de la parole pour mieux la transmettre. En fait, les manières de s'impliquer sont très diverses. Ce qui compte d'abord, c'est un cœur qui désire voir cette parole de vie porter du fruit. Et l'Esprit Saint qui nous accompagne fera le reste. À Dieu soit toute la gloire. Amen.